et bienvenue dans Avoc Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des intoxications alimentaires et des empoisonnements. C'est un sujet assez régulier où les gens, on entend qu'il y a toute une famille qui a été décimée par empoisonnement. Dernièrement, on a entendu qu'il y avait environ une trentaine d'enfants plus qui avaient été empoisonnés. À la fois, on a parlé d'intoxication. Quelle est la différence entre les deux? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une intoxication, forcément, on peut s'auto-intoxiquer ou alors on peut être intoxiqué involontairement par une autre personne, mais ce n'est pas volontaire. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui a posé un acte volontaire pour vous pousser à vous intoxiquer. Et l'intoxication, on va dire ça comme ça, c'est l'ingestion d'un organisme bactérien, chimique ou alors d'une manière générale nocive qui va passer soit par le tube digestif, soit par la voie aérienne, soit par la peau ou alors même simplement par voie injection. Parce qu'on pense toujours uniquement aux empoisonnements qui vont passer par la voie digestive. Il y a différents types d'empoisonnement, il y a différents types d'intoxication. Maintenant, dans le cas des intoxications alimentaires, on va dire par exemple qu'une intoxication alimentaire qui va survenir par exemple chez des personnes qui vont manger des aliments avariés. L'élément simple, ce sera que la plupart des personnes qui auront mangé cet aliment vont présenter les mêmes symptômes. Ça peut être des douleurs abdominales, ça peut être des vomissements, des diarrhées. Parfois, dans ces diarrhées-là, on peut même avoir des saignements en fonction du germe qui est retrouvé dans cet aliment que les gens ont consommé. Et du fait de cette bactérie ou de ce germe-là, on peut aller jusqu'au décès de la personne. Donc, ce n'est pas véritablement un empoisonnement volontaire, c'est juste que les aliments sont avariés ou alors sont gâtés si vous préférez et qu'il y a des bactéries qui se sont développées dedans et les gens les ont consommées. Et c'est la bactérie qui entraîne des vomissements, la diarrhée, la fièvre et tous les autres symptômes qui à la fin peuvent entraîner une déshydratation et entraîner un décès. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a une intoxication que c'est une personne qui l'a fait volontairement. Ça peut être simplement un aliment qui était avarié, qui était gâté et que les gens ont consommé ou qui a été mal conservé, tout simplement. Maintenant, dans le cadre des empoisonnements, par exemple, on va rester sur les intoxications d'abord, pour avoir également des intoxications, pas seulement alimentaires, on a parlé des voies respiratoires. Si on parle des intoxications, par exemple, au monoxyde de carbone. Les gens ne connaissent pas forcément le monoxyde de carbone, mais il faut vous garantir qu'il y a des maisons, des familles entières qui ont été décimées à cause du monoxyde de carbone. Vous prenez votre groupe électrogène à diesel, vous le mettez à l'intérieur de la maison parce qu'il pleut, vous fermez les portes et vous vous endormez, vous ne vous réveillerez jamais. Simplement parce que derrière, dans ce groupe électrogène-là, il y a du monoxyde de carbone qui est dégagé. Et le monoxyde de carbone ne vous étouffe pas. En réalité, dans votre sommeil, vous allez simplement vous enfoncer sans tousser, vous allez simplement vous intoxiquer, vous allez mourir. Donc, vous arrivez le matin, on trouve le groupe électrogène s'est arrêté. On ne sait pas qui avait coupé d'énergie et que les gens avaient branché le groupe, ils ont mis à la cuisine parce qu'ils ne voulaient pas le laisser à l'extérieur et on trouve toute la maison qui est décimée. On va dire ok, c'est la sorcellerie, c'est autre chose. Il faut rechercher, voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur d'aller parfois jusqu'à une autopsie pour qu'on fasse des analyses. Donc il y a des intoxications comme ça, vous avez des intoxications chimiques et des empoisonnements maintenant qui peuvent être volontaires. Dans certains cas, pour parler des cas d'intoxication, par exemple avec des produits chimiques, vous avez l'enfant qui va par exemple aller dans les toilettes et prendre le javel. Il voit de l'eau pour lui, il a soif et il va boire. Qu'est-ce que vous faites dans ce type de cas? N'essayez pas de faire vomir l'enfant. Tout ce qui est produit caustique, tout ce qui est médicament, ça ne sert à rien de faire vomir la personne, sauf si c'est le médecin qui vous demande de le faire parce qu'il sait quel produit on peut faire vomir dans quel délai. Mais sinon, ne faites pas vomir l'enfant et amenez-le directement à l'hôpital. Tout ce que vous aurez à faire dans ce cas, c'est de garder le produit, de noter l'heure à laquelle la personne l'a pris et essayer d'évaluer la quantité que la personne a pris, que ce soit par exemple du médicament, du javel ou alors du pétrole qui arrive très régulièrement parce que les enfants, quand ils voient la couleur verte, ils veulent boire, ils se disent que c'est du sirop. Donc, maintenant, en cas d'empoisonnement, par exemple par un produit chimique, conviendrez avec moi que la personne aura approximativement les mêmes symptômes. Donc, vous aurez quelqu'un qui a une douleur abdominale, qui a ceci, mais si vous lui posez la question, est-ce que vous avez mangé un aliment avarié ces derniers temps? Elle va vous dire non. Est-ce que d'autres personnes ont été malades lorsqu'elles ont consommé cet aliment? Elle va vous dire non. Et là, les symptômes ne seront pas forcément spécifiques. En fonction de l'argent qui a été mis dans l'alimentation, la personne va présenter certains symptômes ou pas. D'autres
symptômes peuvent entraîner la personne, par exemple, directement dans le coma. D'autres vont entraîner des symptômes digestifs. Donc, il y a tellement de produits variés qu'on peut mettre dans les cas d'empoisonnement que si vous suspectez un cas d'empoisonnement, il vaut mieux aller à l'hôpital, que des examens soient faits et qu'en fonction des éléments suspectés, que les médecins puissent mettre éventuellement un antipoison parce qu'il existe effectivement des antipoisons. Mais le plus difficile souvent, c'est de déterminer. Donc, si vous suspectez un élément qui aurait pu être utilisé, il faut systématiquement le ramener à l'hôpital pour que les médecins sachent qu'est-ce qu'ils peuvent mettre comme antipoison pour aider à contrôler les symptômes, mais également à stopper les effets de cette pathologie. Et enfin, nous avons d'autres types d'intoxications qui peuvent être dues à des animaux, des piqûres d'insectes. Les serpents, par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire si un serpent aujourd'hui vous mord? C'est un type d'intoxication, une sorte d'empoisonnement parce qu'il y a ce produit-là qui va se retrouver dans votre circulation sanguine du fait de cette morsure. Ça ne sert à rien de faire vous allez blesser, mettre la pierre dessus. Non, ça ne sert strictement à rien. À l'instant où vous appliquez les inoculés, il n'y a plus rien qui se retrouve dans la zone. La plupart du produit est déjà passé dans le sang. Ne pas faire de garrot, ça ne sert à rien parce que à la fois, en faisant un garrot, vous allez bloquer la circulation sanguine et c'est vous-même qui allez causer la nécrose du membre. Le produit s'est dilué dans l'organisme, dans tout le sang. La personne va présenter des symptômes qui sont liés à la présence de ce poison. Si vous arrivez à avoir une photo du serpent, c'est tant mieux. Comme ça, vous ramenez ça à l'hôpital. Les médecins essaient de déterminer quel antivenimeux qu'ils vont injecter ou alors ils vont utiliser un antivenimeux générique comme ce qu'il y a sur le marché. Mais ça ne sert à rien de dire vous allez blesser, vous faites saigner la personne, vous allez mettre un garrot. À la limite, vous allez juste rincer un tout petit peu à l'eau, vous allez couvrir la plaie et vous amenez la personne à l'hôpital le plus vite possible. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les intoxications et sur les différents types d'empoisonnement qui existent. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et à très bientôt sur notre émission.